Nous sommes à Fort-de-France, capitale de la Martinique. La ville compte 76 500 habitants répartis sur 44 km². Chaque année, Fort-de-France perd des habitants, mais la ville a lancé un programme de rénovation urbaine et d'attractivité. Je vous propose de visiter 2 biens en entrée de gamme pour tous ceux qui veulent investir dans l'immobilier avec de petits budgets. Je vous propose de me suivre. Aujourd'hui, nous allons visiter un bien d'exception, pas forcément pour ses prestations, mais pour sa localisation. Nous sommes à Redoute, un quartier périphérique de la ville. Sans plus attendre, nous allons visiter un appartement de type F2 avec Christine Sever de l'agence Acolyte Home. Suivez-moi. Christine, nous sommes dans un bien d'exception. 1, de par l'emplacement et 2, par le fait que les T2 sont rares sur le marché. Comment tu peux expliquer cela? Très simplement, sur ce fameux triangle d'or, on a de plus en plus de demandes sur cette petite superficie. C'est-à-dire que les gens recherchent des T2 qui sont faciles à aménager et puis faciles à meubler également. Donc, au fait, ça répond à une demande particulière du marché de location. Depuis le Covid, on assiste à une explosion du marché de l'immobilier. Nous sommes passés, en termes d'appartements vendus sur l'année 2021, où nous étions à 130 appartements vendus en Martinique, à 250 au mois de janvier 2023, ce qui correspond pratiquement au double. À quoi est due cette forte augmentation? Très simplement, monsieur et madame, tout le monde était confiné pendant 2 ans. Ils se sont rendus compte qu'ils paient un loyer et ils ne sont pas propriétaires. Et que sur ces zones-là, comme Redoute, il est plus intéressant d'être propriétaire que d'être locataire, ou encore d'être propriétaire et de louer, ou encore investisseur en réalité. Donc les gens se positionnent en se disant qu'il est temps d'investir l'argent qu'ils ont mis de côté. Alors pourquoi les petites surfaces? On voit que les investisseurs s'intéressent de plus en plus aux petites surfaces. La facilité d'aménagement et puis des travaux. C'est plus facile d'aménager et puis de faire des travaux dans un F2. Là, on est sur 51 m² que de se lancer sur un T4 de 100 m², même de 80 ou 90 m². Remplacer une clim, un chauffe-eau et rafraîchir par exemple une salle de bain ne coûte pas si cher que ça en réalité. Tandis qu'un grand appart, une grande surface dit plus de travaux et puis des artisans à gérer en réalité. Est-ce que tu penses que ça va s'essouffler lorsqu'on sait que les conditions d'obtention de prêts sont de plus en plus difficiles? Non, pas du tout. Les gens se positionnent, les prospects viennent en rendez-vous, ils sont déjà équipés, déjà briefés, ils ont déjà leur capacité financière en réalité, ils veulent juste trouver le bien. Donc comme ils veulent juste trouver le bien, ils vont vite. 1er mai, on signe, au 18 juin, on a l'acte déjà signé et pour qu'en septembre, qu'ils soient justement déjà prêts à louer, équipés, meublés. En tout cas, merci Christine. Et je te donne rendez-vous pour une prochaine visite. Merci. À bientôt. Alors on se dirige à l'immeuble Plein Ciel, à Fort-de-France, à la rue Victor Sévère. Un immeuble qui a été construit en 1972 et qui a subi quelques travaux à la suite du tremblement de terre qui a secoué la Martinique le 29 novembre 2007. Nous allons y rejoindre Gordon pour une visite d'appartement, en l'occurrence un studio. Alors Gordon, nous sommes dans un studio de 30 m². À combien se loue ce type de bien sur le marché? En moyenne, sur Fort-de-France, cœur de ville, nous sommes sur des loyers allant de 550 à 650 € charges comprises par mois. Alors en l'occurrence, là nous sommes sur la fourchette haute, donc à peu près 21 € le mètre carré. Lorsqu'on sait que le marché est plutôt vers 15 en moyenne, à quoi c'est dû? Est-ce que c'est l'inflation? Alors, en dépit du fait que nous sachions aujourd'hui que l'immobilier soit un actif qui soit en constante évolution, on peut malgré tout effectivement valider le fait que ça soit dû à l'inflation, que les loyers aient fortement augmenté ces 2 dernières années. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les investisseurs, d'accord? Maintenant, qu'en est-il des locataires? Quelles sont les personnes qui s'installent à Fort-de-France? Aujourd'hui, nous avons des profils divers et variés, principalement des étudiants, compte tenu de la proximité avec l'UAG, des jeunes salariés qui œuvrent sur le centre-ville
ou différentes personnes qui malheureusement n'ont pas de permis et qui préfèrent avoir toutes les commodités à proximité, et sans oublier les profils, enfin le dernier profil qui correspond au couple avec enfants. Ok, donc là nous sommes dans un immeuble qui a été construit dans les années 70. Comment se comporte le marché de l'immobilier à Fort-de-France? Est-ce que c'est plutôt un marché de la rénovation, les biens sont neufs? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? C'est essentiellement des biens, disons, anciens. Pourquoi? Parce qu'il y a de tout, à la fois des biens vétustes, à la fois des biens qui sont plus ou moins dans leur jus, des biens qui sont bien entretenus et d'autres qui sont délabrés. Alors on sait qu'il y a des programmes qui permettent de booster, je vais dire, le marché de l'immobilier en Martinique. Je vais parler du programme Cœur de Ville et je vais parler aussi de l'ANA, qui est l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, qui permet de délivrer des subventions pour pouvoir réhabiliter des biens. Est-ce que tu vois une forte progression des ventes ces dernières années? Alors, dans mes 5 années d'expérience, effectivement, j'ai pu voir une nette progression des ventes sur le centre-ville, due effectivement à ces différentes aides, oui. Alors on peut dire que le marché reste dynamique à Fort-de-France et que Fort-de-France reste quand même une terre d'opportunité pour les investisseurs. En tout cas, merci Gordon et avec plaisir, Eric. Pour une prochaine visite. Merci. Je l'espère. Merci. Bonjour, bienvenue chez Brico Céram, le rayon carrelage, c'est ma spécialité. Si vous avez la chance d'avoir une piscine, je vous propose donc ces 3 modèles de carreaux style deck pour autour d'une piscine ou l'extérieur. Si vous voulez carreler l'intérieur de votre maison, je vous conseille donc ces 4 modèles de carreaux. Je vous les conseille car ils ne gardent pas la poussière, ils ne sont pas poreux et ils sont faciles d'entretien. S'ils sont un peu foncés, je vous propose donc des carreaux brillants. Venez avec moi. Ici, nous avons les 60 par 60. Vous avez le côté plus clair et plus brillant. Je vous les conseille car si vous avez une petite pièce, il peut l'agrandir, tandis que les petits carreaux peuvent rétrécir la pièce. Ils sont plus solides et aussi faciles d'entretien. Ici, vous avez le blanc brillant qui se vend le plus, c'est une question de goût. Tandis que ici, vous avez le style marbré avec des petites taches, mais qui se vend pas mal aussi. Ici, vous avez les carreaux de revêtement muraux extérieurs à relief. Vous avez celui-ci qui fait style pierre, celui-ci style bois et ces 2 modèles style brique. Ça donne l'impression que vous avez investi dans un matériau que vous aimez, mais à moindre coût puisque c'est du carreau. Le courtier, dans le cadre d'un projet immobilier, peut permettre au client de déterminer sa capacité d'endettement, de se resolvabiliser s'il est nécessaire, et également un accompagnement à 360 degrés, à la fois en termes d'assurance. À titre d'exemple, sur un investissement locatif, je peux accompagner le client sur son assurance loyer impayé, ou encore sur une construction, sur son assurance dommage-ouvrage. Alors, pour avoir un bon dossier, il faut de l'épargne globale, mais aussi de l'épargne résiduelle. L'épargne résiduelle, c'est-à-dire ce qui va rester à part après que le projet soit terminé, de l'apport, une bonne tenue des comptes, mais également les contreparties, c'est-à-dire ce que vous serez capable de mettre dans la banque qui vous prêtera les fonds. Soit la contrepartie domiciliation des salaires, mais aussi ça peut être des assurances sur de l'habitation. Le courtier connaît tous les critères des différentes banques. Il sera donc en capacité d'accompagner son client sur son projet en fonction de plusieurs critères, mais aussi d'aller négocier ses assurances et le taux et lui proposer une architecture bancaire en adéquation avec son projet immobilier. Créole Influence, renforcer l'attractivité des territoires.